Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment manipuler l'expression littérale de la loi de Snell-Descartes. En physique, la loi de Snell-Descartes nous dit que le produit de l'indice d'un milieu n1 par le sinus de l'angle d'incidence i est égal à n2, donc l'indice du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle du rayon réfracté r. Ou si vous préférez, n1 sinus i égale n2 sinus r. Alors, dans les exercices, il arrive souvent qu'on vous demande de trouver, par exemple, l'indice N1 du milieu. Alors ici, on pourra constater que cette expression revient à une expression un petit peu plus simple, peut-être, selon laquelle on aura A fois B égale C fois D. A étant N1, B c'est le sinus, C représentera N2, et ici D le sinus de R. Alors pour modifier cette expression, si je cherchais N1, c'est-à-dire dans mon exemple simplifié petit a, voilà comment je procède. Pour obtenir petit a, je cherche à éliminer b. Ici, pour cela, je vais diviser tout ce premier côté par b et je dois faire la même chose de l'autre côté. Alors, comme la valeur petit a est en même temps multipliée par b et divisée par d, on peut faire la simplification suivante et on se retrouve avec petit a égale c fois d sur b. Alors, si on revient à mon exemple, n1 fois sinus i égale n2 fois sinus r. Au passage, on remarquera que le petit point ici signifie multiplier. Dans ce cas, si je cherche à trouver n1, je cherche à éliminer le sinus i, je vais donc diviser par le sinus i ici pour faire la simplification. Je me retrouve avec n1 fois sinus i divisé par sinus i égale n2 fois sinus r divisé par sinus i, puisque je divise par la même chose des deux côtés. La simplification que je fais se trouve ici, et donc je me retrouve au final avec n1 égale n2 fois sinus r divisé par sinus i. Il ne me resterait plus qu'à remplacer chacune de ces valeurs par des chiffres pour trouver la valeur de l'indice du milieu 1. Alors cette présentation, c'était pour trouver la valeur de n1, l'indice du milieu 1. Si maintenant, au contraire, je cherche le sinus de i, on va procéder quasiment de la même manière, de cette manière-là. Donc le terme que je cherche à faire disparaître, c'est n1. Donc je vais diviser tout ce côté ici par n1. Je divise également tout ce terme ici par n1. Je vais pouvoir faire la simplification suivante. Je me retrouve donc avec sinus i égale n2 fois sinus r sur n1. Et de cette manière, je peux trouver la valeur du sinus de i. Ce qu'on cherche en général, ce n'est pas la valeur du sinus de i, mais l'angle i, c'est-à-dire l'angle d'incidence. Comment faire ce calcul? Eh bien, je pars de ma formule et je remplace chacune des expressions ici par les valeurs. Par exemple, n2 pourrait être l'indice de l'eau à 1,33, l'angle de réfraction pourrait être un angle R valant 45 degrés et n1 pourrait être de l'air avec un indice de 1. Si on fait ce calcul à la machine, voilà ce qu'on trouve. On va donc réaliser ce calcul avec une calculatrice Numworks, mais on aurait pu faire exactement la même chose avec n'importe quel modèle de calculatrice. On se met dans la fonction calcul, ok. Je vais devoir maintenant donc taper mon calcul, 1,33 multiplié par, ici on a les fonctions sinus, cosinus et tangente, donc par le sinus d'un angle de 45, et le tout ici va être divisé par 1. Alors, vous le savez peut-être, mais les angles peuvent être en degrés ou en radians. Il faut savoir passer de l'un à l'autre avec une calculatrice. Sur les Numworks, vous avez ici le petit DEG qui vous montre que votre calculatrice est paramétrée en degrés. Si toutefois elle n'était pas paramétrée en degrés, il faudrait revenir ici dans le menu principal, vous déplacer avec les flèches pour aller dans les paramètres, OK. Ici, l'unité d'angle, dans laquelle vous pouvez accéder comme ceci et ensuite vous déplacer sur les différents menus pour changer le mode des angles. Ici, pour moi, tout est bon. Je peux revenir à mon calcul et cliquer ici sur Exe pour faire l'opération. Donc, je trouve 0,94. La machine nous affiche donc 0,94. Mais attention, ce que je viens de trouver, c'est la valeur du sinus de l'angle I. Or, ce qu'il m'intéresse le plus souvent, ce sont les valeurs des angles, l'angle d'incidence ou l'angle de réfraction. Il me faut donc la valeur de I. Pour cela, je vais devoir faire une opération supplémentaire. Pour passer du sinus à l'angle, il me faut utiliser la fonction sinus-1 ou inverse sinus, qu'on appelle également arcsinus. Il faut donc que je tape ce calcul à la machine. On va de nouveau faire ce calcul avec la calculatrice Numworks, mais cela marcherait de la même manière avec n'importe quel modèle de calculatrice.
Donc, je veux l'arc sinus, donc je clique sur Shift, ici, à sinus pour montrer que je veux l'arc sinus. Je veux l'arc sinus de 0,94, je tape donc ici 0,94, exe, et comme ma calculatrice a été paramétrée en degrés, le chiffre que je trouve ici est en degrés, soit ici 70 degrés. Donc ici, pour un sinus de 0,94, en utilisant la fonction arcsinus, ou sinus-1, je viens de trouver un angle d'environ 70 degrés pour mon angle d'incidence. J'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière de manipuler la loi de Descartes, et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!